enfants, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Dans quelques instants, nous commençons nos petits tours de Paris, voir des monuments, des statues, peut-être des cabarets avec les jolies femmes nues dedans. Hein? Ça marche. Buenos días, señores y señoras. En 5 minutos vamos a ver todas las estatuas del París y los monumentos y quizás las chicas guapas. No sé, pero creo, ay, madre mía. Guten Abend, meine Damen und Herren. In 5 Minuten, wir beginnen unsere ganze kleine Tour auf Paris. Wir sehen all den Statuen und all das Monumenten. Und vielleicht das ganze schöne Frau in das Cabaret. Mit der kleinen Kurse und der großen Busen. Ja, mit ein ganz kleines Stück Striptease. Der Busenhalter. Und der Kamipanzer. So, das ist sehr gut. Hello, everyone. In a very few minutes, we're going to start a little tour of Paris and see all the sights. I'm receiving great pleasure that you have come to see us, you know, to go around Paris. And evidently, you're going to see all the monuments. And maybe we finish up in the Pigalle. And we see the cabarets with the beautiful naked women. It's good for you, hein? C'est très chouette. Alors, si on a des questions, vous pouvez me les poser sans la moindre crainte, parce que vous pouvez le constater, je parle très bien toutes les langues. Yes, it's the Benny Hill Show. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Mi alma es de mi corazón, las veces que me han visto llorar, la perfidia de tu amor. Donde quiera que yo voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren ya besar? Anna, I know my love was not for you, and so I'll take it back with a sigh, but really it's one goodbye. Con Dios hablar, pregúntale si alguna vez te hago de adorar. Deseo de mi corazón, las veces que me has visto llorar, la perfidia de tu amor. Buscando donde quiera que ya voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero otros besos si tus labios no me quieren besar? Anna, I know my love was not for you. Hé, pourquoi tu gigotes comme ça? Tu sais ce que tu es. Tu es ma boule. Eh? Ma boule? Ma boule. M-A-B-oule. Madre mia, che passa? Qu'est-ce qui lui prend? Mais c'est mon frère, elle est complètement cinglée. Votre frère, il est cinglé? Mais vous ignorez tout de la grand-mère. Et vous de mon frère. Ah, vous savez, il sait ce que tu es, hein? Tu n'es pas un cinglé, tu es un imbécile. 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 I-M-B-E-S. Sans S. Ah, c'est vrai, sans S, oh là. C, Y, et là. Ah non, il n'y a pas les Y, hein?
Oh, vous êtes malades tous les deux. C'est une idiote. Vous êtes une paire de cornichons. On ne perd de quoi? Cornichons. 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 Nichons. Vous savez ce que vous êtes? Non. Vous êtes super anticonstitutionnellement délicieuse. Je suis quoi? Vous êtes super anticonstitutionnellement délicieuse. Mais comment vous appelez ça? SUPERPACCDIONSTITUTIONNL. Pardon, señor. Momentito, por favor. La route du nudisme. Qu'est-ce que Mervyn dirait s'il savait où je passe tous mes week-ends? Je ne peux pas lui avouer que celle qu'il considère comme sa plus prude dactylo est en réalité une fervente adepte du nudisme. Et membre du club Peau au soleil. Vous êtes nouveau membre? Oui, oui. 23. Merci. Oui. Tout vêtement est strictement interdit. Non, on n'entre pas. Non, 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 on n'entre pas. C'est bien pas trop tard. Alors, Mervyn, vous êtes malade aujourd'hui? Je ne vous ai jamais vu comme ça. Oui, ben moi non plus, je ne vous ai jamais vu tout nu. Non, je me sens tout gêné. Voyons, ce n'est pas parce qu'on fait du nudisme qu'on est un crack. Je suis bâti comme n'importe qui. Oui, oh, ben ça se voit. Pourquoi ne pas vous joindre à nous? Laissez l'air frais caresser votre peau. Allez, retirez tout votre accoutrement. Non, mais que moi, je sorte tout nu sans rien sur le dos. Ah non, ça, je n'oserais jamais. Ayez ça. donc de l'audace. Je vous accompagne. Allez, faites un essai. Bon, d'accord. D'accord, j'y vais. Rentrez le ventre. Nous y voilà. Le coin est beau, n'est-ce Oui, c'est pas? un coin tranquille. Oh, regardez, dites donc, là. Oh là là. Salut les filles. Salut. On peut se joindre à vous, Tout là? le plaisir sera pour nous. Joli temps, hein? Mervyn, quelle surprise de vous voir. Oui, je suis surpris autant que vous. Remarquez, je me plais bien ici. Oui, c'est très amusant. Oui, On ne le dirait pas, il faut meubler ses loisirs, les oui, filles. oui, oui. Mon petit Mervyn, voulez-vous m'apporter ma bourse? Ah oui, elle est là-bas, hein? Oui, c'est parti, oui. Mervyn, très cher. Oui. La mienne est bleue. Ah, elle est bleue, oui, oui, d'accord, oui, c'est parti. Oh, c'est faites attention à la serviette qui est dessus, qu'elle ne tombe pas sur Non, non, soyez tranquille, c'est parti, oui. Excuse-moi, pardon, est-ce que vous avez dit quelque chose, là? Non, non. Ah bon, je dois entendre des voix. Oui. Eh ben, la voilà. Ah non, 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 la mienne, c'est la grosse. Ah, c'est la grosse, oui, ah, oui, je vous pardon. Alors, c'est parti. Voilà, c'est bien ça. Ah, voilà, c'est la valise où il y a ma bourse. Ah, que je suis bête. Excusez-moi, pardon, vous avez dit encore quelque chose? Ah non. Ah, ben, il faut que je me fasse soigner, alors. Ça y est, voilà, ce sont bien les vôtres. Oui, c'est ça. Bon, vous êtes sûr, rien d'autre? Eh ben, c'est parti. Madame Sophie. Au revoir tout le monde. Au revoir. Eh ben voilà, il n'y avait pas de quoi faire tant de manières. Oh non, je dois dire que c'est... Oh. Les fans de la femme. L'oiseau de la liberté de Gavin Blood. L'homme et sa musique.
En 1906, George-Henry Blood travaillait au castel de Lord Denbigh comme valet de pied, homme de main et bon à rien faire. La femme de chambre de Lady Denbigh était une charmante créature du nom d'Emily Thornburg. Chaque dimanche, George distrayait les invités en jouant de la flûte, tandis qu'Emily jouait de l'épinette qu'on appelait virginale, ce qui ne suffisait pas à donner le change. Aussi ne fut-ce une surprise pour personne quand, le 15 septembre 1907, ils s'unirent pour le meilleur et pour l'Empire britannique. Ils passèrent leur lune de miel à Ruche-sur-Mer. Émilie baptisa le bébé Gavin en souvenir d'un matelot qu'elle avait beaucoup aimé. Papa? Oh, écoute-le parler. Oui, quand je pense qu'il n'a encore que 7 ans. Hein. Maman! Il sera musicien, je crois. Ah oui. 1914, George Blood monte en ligne sur le front d'Afrique allemande. Il n'en reviendra pas. À la fois bigame et bigleux, il avait épousé une Ougandaise. Bien qu'élue Miss Bruce, c'était une fille intelligente, le cœur brisé. Émilie ira cacher ses larmes à Trouville. Des amis généreux réunirent des fonds pour expédier Gavin en port payé dans un internat parisien. Grand minaret d'Istanbul. Après tout, la femme sera toujours la femme, n'est-ce café? Non, n'est-ce pas? Mais vous savez, déjà tout jeune, Kevin était délicat, sensible, et il était devenu si mignon. Mignon, pardon. À cette époque, il était capable d'écrire de musique de danse. Il était doué pour le ballet. Ah, oui, le sol était impropre. C'était le fait du logis. Oui. Ah non, pardon, je suis sotte. Non, le ballet, bien sûr. Mais à force de composer, il s'est, décomposé extrêmement vite. Oui. 1939, les nuages de la guerre s'amoncellent. En Angleterre, les jeunes répondent avec enthousiasme à la mobilisation. Gavin, tout le premier. Gavin fut incorporé au 5e régiment de forfanterie. Dans les ports, les soldats s'embarquaient pour le front. À quai, les gens chantaient, applaudissaient, dansaient, parce qu'eux ne partaient pas.
Gavin eut vite fait d'inculquer à ses camarades l'amour de la musique. Gavin déployait tous ses efforts pour le théâtre aux armées. Gavin connut la forteresse de Colditz. Sa musique et son piano étaient ses seuls moyens d'évasion. 2 jours après la reddition des nazis, on retrouva Gavin à Vienne. Schön. Ah, sehr schön. Ah, vous savez, durant la guerre, tout le monde ici à Vienne était pauvre. J'étais pauvre, ma femme était pauvre, le valet était pauvre, la bonne était pauvre, enfin tout le monde était pauvre. Mais c'est cette pauvreté qui rapprochait le peuple de nous autres et qui en fait nous protégeait des maintes demandes telles que communiste avec couteau et fourchette souhaite mariage capitaliste avec steak et stock boudin. Ah, schön. Bravo. Ah, danke schön. Oui. Non, je crois que Gavin Blood aimait Vienne pour sa musique. Après tout, où ailleurs, excepté à Vienne, trouve-t-on de la musique exécutée par de vrais artistes. Aïe, aïe, aïe. Avec une telle panache. Mais où donc iriez-vous trouver des musiciens tels que... À quelle heure est-ce qu'on s'entend penser dans cette ville? Ah, vous savez, sérieusement, je crois qu'elle... Oh! Gavin vécut sa fin avec Maria de l'opéra local. Elle, c'était une femme, à ce que tout le monde prétendait, mais moi, je ne suis pas sûr. Donc, en 1949, Gavin tomba amoureux d'une chanteuse d'opéra, Maria Callas, dont le vibrato le faisait vibrer. Maria était fiancée au Marchese Moltofane, champion du monde à l'épée. Ils se marièrent le 15 mars 1950. Et divorcèrent 3 jours plus tard. Désenchanté comme une flûte, Gavin retourna en Angleterre. J'étais un merveilleux monsieur, mais vraiment merveilleux pianiste aussi, parce qu'il jouait n'importe quelle sérénade de Schubert, la perceuse de Chosselin ou l'ouverture de Carmine, avec un art, un pouvoir de séduction et de sentiment qui n'aurait pas cassé 3 pattes à un canard. Il fallait l'entendre jouer de son piano. On passait des nuits dans un pub avec lui sans se rendre compte qu'il n'avait jamais le moindre penny. Jamais je l'ai vu payer quelque chose à quelqu'un. Il disait toujours je bois à mes 2 plus adorés compositeurs. Mozart et Liszt. Ah non, c'était Cognac et Chopin. Et il écrivait, enfin, ce qu'il appelait l'électronique musique. Oui, c'était pour le gala mensuel qui avait lieu au bénéfice des banquiers dans la Gêne. Ils ont dû être contents. Oh, ils n'ont jamais fait les frais. L'avènement de la pop musique fut le commencement de la fin pour ce génie de la musique.
À 62 ans, vaincu par une grosse tétite aiguë, il prenait son lit en marche et ne devait plus en redescendre. Est-ce que le vicaire est parti? Non, et ce n'était pas le vicaire, c'était le docteur. Ah oui, je le trouvais un petit peu familier pour un vicaire. Oh, vous avez encore mangé votre synapisme? Oui, mais j'avais une faim atroce. J'adore la Il a l'air de lui faire un petit brin de toilette. Non, je refuse, laissez-moi. Non, je refuse comme tous. Laissez-moi mourir tranquille. Non, soyez sans crainte, vous serez sur pied dans moins de 2 jours. On vous descendra sur la rampe. Oui, oui. On ne passera jamais un cercueil dans cet escalier. Partir en vacances, ne me touchez pas. Entendu, Vous avez la l'image. nouvelle mère s'en chargera. Eh ben, il n'en est pas question. C'est ainsi que le 12 mai 1974, Gavin Blood mourait d'un transport en commun. Ce qui l'empêcha d'entendre la fanfare de son village natal jouer son poème musical « L'oiseau de la liberté » qui fait de lui le Michel-Ange de l'art symphonique. Mais cela aurait pu nuire à son repos. Ouais, mais il faut me le retrouver, ce mot fin en français, hein.